Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 janvier 2021. Alors, je viens sonner la trompette et je proclame le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans les temps où Jésus-Christ va venir ravir son épouse. Il est très très important, amen, de saisir cette information-là et de mettre nos vies en règle. Je sais qu'il y a un groupe de chrétiens qui ne veulent pas entendre cela. Il y a d'autres qui m'abordent en disant, en tout cas, qu'est-ce qui prouve que c'est ça? Ou bien tu te comportes comme si tu connais quelque chose. Toutes sortes d'histoires, amen. Mais il est très important que tu puisses être prêt. Quand bien même Jésus-Christ ne viendrait pas aujourd'hui ou demain, tu dois quand même être prêt. Parce que tu vas rencontrer ton Seigneur un jour ou l'autre. Si ce que je suis en train de sonner, ça ne te convient pas, par exemple, mais est-ce que tu peux au moins t'apprêter? Parce qu'un jour, tu te tiendras devant le Seigneur. Que tu sois un homme marié, une femme mariée, un enfant, peu importe, tout un chacun se tiendra devant le Seigneur. Amen. Il est important que tu saisisses cela. Il y a des femmes qui s'habillent pour leur mari. Elles font tout pour leur mari. Mais le mari ne peut pas te sauver, ma sœur. Il ne te sauvera pas. Il doit s'organiser pour te sauver lui-même. Et toi, monsieur, qui tremble quand ta femme parle là, quand la femme porte la culotte et puis tu trembles et puis tu dis, oh, ma femme, et puis ma femme, elle ne peut pas te sauver. Et puis, vous deux là, qui êtes assis là, au nom de votre couple, vous ne faites pas ce que Dieu vous demande. Ah ouais, on va voir si ça nous convient. Et puis la Bible a dit que l'homme et la femme, ils sont une seule chair. Et puis, écoute bien, ils sont une seule chair. Ils sont pas un seul esprit. Ils sont une seule chair. Or, la chair, elle doit être crucifiée. La chair ne sert de rien. Elle envoie en enfer. T'as pas entendu? Ils sont une seule chair. C'est-à-dire que tes problèmes se sont aggravés avec ton mariage. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que non seulement tu dois te battre pour enlever ta chair à toi, amen, mais tu dois aussi te battre pour enlever la chair de ton mari qui est collée à toi. C'est ça, en fait, ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu as augmenté tes problèmes une fois que tu t'es marié. Alors, il y a les problèmes que tu avais déjà, amen, parce que tu es un être humain. Maintenant, tu as augmenté tes problèmes en allant te marier à l'autre là, parce que tu portes aussi ses problèmes et puis il porte aussi les tiens. Mais dans tout cela, la Bible dit d'être prêt. Et la Bible dit, de deux personnes qui seront sur le lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux personnes qui seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas du fait que l'un, au fait, marche avec le Seigneur et puis bon, comme ils sont ensemble et puis Dieu il va vous prendre ensemble. Non, tu dois t'apprêter. Tu dois t'organiser pour t'aiguiser à partir de l'autre qui est à côté de toi. Vous êtes ensemble, pourquoi? Pour être poli, pour la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas ensemble là pour vous regarder pour les bisous, et puis bon, pour savoir comment vous pouvez être sur le juste milieu, pour savoir comment est-ce que votre foi peut être équilibrée pour le bien de votre couple. Hein? Votre couple, vous allez atterrir tous les deux en enfer. Désolé que je te le dise, les gens ne réalisent pas la gravité du temps. Ils ne réalisent pas. Ils sont là, ils s'amusent. Au lieu de rester là, de prier sans cesse et puis de te regarder pour voir, Seigneur, est-ce que j'ai placé mon couple avant toi? Est-ce que, Seigneur, je place mon mari avant toi? Seigneur, est-ce que je place ma femme avant toi? Est-ce que je place mes enfants avant toi? Est-ce que je place mon boulot? Etc., etc. On est là, on essaye d'être équilibré, être un bon chrétien selon les normes du monde. Je te dis une chose, si tu es un chrétien selon les normes du monde, commence à pleurer. Commence à pleurer pour demander pardon à Dieu. Parce que ces types de chrétiens-là, ils ne vont pas traverser la porte. Je préfère te le dire tout de suite. Ils ne traversent pas la porte. Parce que c'est les chrétiens de Laodicée. C'est les chrétiens de Babylone. Les chrétiens qui vont traverser la porte là, c'est ceux-là qu'on regarde là, on dit, ils ont perdu la tête là. C'est eux. Et ils vont traverser. C'est dit, si le juste se sauve avec peine, qu'est-ce qui va arriver au pécheur? Réveille-toi! Réveille-toi! Et puis décolle tes paupières. Si tu ne veux pas te réveiller là, organise-toi pour décoller tes paupières qui sont toujours collées parce que Jésus-Christ est à la porte. Il est à la porte.
Alors, les gens, ils disent, faut pas m'intimider, et puis bon, il faut pas exagérer, parce que ça me fait plus peur qu'autre chose. Eh bien, tu auras peur, c'est tout. Tu auras peur. Tu resteras dans ta peur. Mais si tu voulais te secouer un peu, alors secoue-toi. Et puis, tu dis que tu as l'assurance de ton salut. Qui te l'a donné? Ta dénomination? T'as donné l'assurance du salut? C'est qui t'a donné l'assurance de ton salut? C'est Jésus? C'est le Saint-Esprit? Va vérifier. Va vérifier la personne qui t'a donné l'assurance du salut. Et va voir le Seigneur. Alors, je suis là pour sonner la trompette. On m'a envoyé pour ça. Et puis, je reconnais devant Dieu que je ne le fais pas bien comme le Seigneur aimerait que je fasse. J'aimerais pouvoir le faire bien de telle sorte qu'il ne me donne aucun reproche. J'aimerais. Et je viens vraiment chaque jour, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Jésus. Je reconnais que je ne le fais pas bien. Mais Seigneur, ne regarde pas à mes infirmités, à mes impuretés. Regarde, Seigneur, à ce que je viens faire, c'est-à-dire mon souci de réveiller le plus grand nombre. Regarde à cela, et puis affermis, ô Jésus-Christ, mes trompettes, mes échos, affermis-les pour que ça puisse toucher le plus grand nombre. Amen, amen, Seigneur, ça c'est ma prière. Alors, réveille-toi. Réveille-toi, on lui dit que cette femme-là est fatiguée et puis tout ça. Réveille-toi, réveille-toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, je viens parler aujourd'hui, amen, de ce qu'on a commencé ce matin. Amen. Attendez, j'ai mon cahier avec moi. C'est bon d'avoir un cahier. On ne retient pas toujours. Alors, j'ai dit le matin, je pense, il y a un message sur le propitiatoire. Ou bien, le message du... Ok. Le propitiatoire a un message. Qui est-il? Quel est-il? Voilà. Quel est le message du propitiatoire? C'est ça que j'ai apporté le matin. Alors, je vais faire une suite à la vidéo du matin. Amen. Et puis, on sera là-dessus encore. J'ai deux autres vidéos là-dessus, sur le propitiatoire. Amen. Alors, on bénit le Seigneur pour les révélations. Que son nom soit béni. Amen. Alors, nous avons vu ce matin, ou bien on le connaît, que Jésus est mort pour ôter le péché du monde. Amen. Donc le péché a été planté, amen, depuis le temps d'Adam et Ève. Et Jésus-Christ est mort pour ôter ce péché-là il y a 2000 ans. Il y a un peu plus de 2000 ans qu'il est mort pour cela. Amen. Alors on peut se poser la question, alors c'est quoi l'histoire du deuxième agneau qui est là? Amen. On peut se poser cette question. On peut se dire, mais c'est quoi? Elle nous apporte une autre religion ou quoi? C'est qu'est-ce qu'elle est en train de nous enseigner? Amen. Mais moi, en fait, ce que je vous apporte, c'est ce que nos yeux voient sur le propitiatoire. Le propitiatoire nous envoie un langage très très fort. Un message très très fort. Et Dieu dit, il a dit à Moïse, Exode 25, vous allez lire, il a dit comment le propitiatoire, les deux anges ils sont faits d'or battu. J'ai déjà donné l'explication dans une vidéo. Alors, il dit, je parlerai avec toi au milieu des deux chérubins. Là, sur le propitiatoire, c'est là que Moïse devait venir se placer. Amen. Et Dieu parlait, on entendait sa voix là, à cet endroit-là. Amen. Et on a toujours lu, je ne sais pas pour vous, moi ça ne m'a pas dit grand-chose. Amen. Et ce matin, on a lu dans Hébreux 9, le verset 4, la personne qui a apporté à Hébreux a dit, en tout cas, je n'entrerai pas dans le détail sur ce qui se passe sur le propitiatoire. Amen. Ça, c'est une partie qui m'a accroché. J'ai déjà partagé depuis 2018, ça m'a accroché. J'ai dit, mais il n'entre pas dans le détail. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Amen. Alors, avec le Seigneur, c'est comme ça qu'il nous allume. Il y a une question qui te trotte l'esprit, et après, bon, voilà, ça mûrit. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des jours, ça peut prendre aussi des années. Amen. Comme dans mon cas, ça m'a pris des années pour arriver à partager ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Amen, ce matin. Alors, donc, on voit deux agneaux qui sont là, deux chérubins, et on sait ce que Dieu a dit, Exode 29. Il dit, j'ai besoin de mes deux agneaux, sacrifice perpétuel, un agneau le matin et un autre entre les deux soirs. On sait qu'il y a le matin de la vie, amen, et il y a le soir de la vie, amen, voyons-le comme ça, amen. Donc, ce que nos yeux voient là, c'est ça? Il y a deux chérubins.
Alors, ceux qui ont expliqué la parole de Dieu ont expliqué que Jésus est venu, il est mort, il a payé, j'ai déjà partagé ça. Et il y a certaines personnes qui ont voulu expliquer, qui ont dit, ok, finalement, comme il fallait 2 agneaux, un le matin et puis un le soir, Jésus-Christ a fait le juste milieu, et puis ils ont mis ça au milieu, ils ont dit, ok, Jésus a payé, c'est pour le milieu. Mais ça, c'est une explication un peu forgée. Parce que le propitiatoire nous envoie un message clair, un message net qu'on ne peut pas ignorer. On est appelé à s'arrêter. Et écoute ceci, le Père te dit de sortir de tous les enseignements que tu as reçus qui ne sont pas de lui. Et comment le sauras-tu? C'est quand tu viens devant le Seigneur, en train de lire ta Bible, en train de décortiquer, que tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu vas gober, et puis tu vas consommer ce qui a varié, et tu vas rester là-dedans, et puis finalement, ça va t'égarer. Alors souvent, l'être humain essaie de forger pour expliquer les choses selon son point de vue. Surtout quand on est nanti intellectuellement. Quand on est vraiment, on a une connaissance intellectuelle assez poussée, alors on essaie d'expliquer selon ce que notre schéma de pensée nous envoie. Mais malheureusement, les choses de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui les explique. Alors si tu te réfères au Saint-Esprit, tu auras la compréhension selon ce que Dieu aimerait. Et j'aimerais que ce soit ainsi pour chacun d'entre nous. Et pour cela, on a besoin d'être de bons étudiants de notre parole, de la Bible. Et puis, il y a ces personnes-là qui disent que oui, la Bible, souvent, elle n'a pas toute la parole de Dieu. Moi, je vais te dire une chose. Je te dis une chose. C'est vrai qu'il y a eu des explications un peu erronées. Il y a eu des traductions un peu erronées. Il y a d'autres où l'erreur n'est pas volontaire, ça s'est glissé là, parce que bon, les gens apprennent la langue, parce que la Bible est écrite soit en araméen, soit en hébreu, peut-être aussi un peu en grec. Et puis souvent, les gens qui ont traduit souvent les choses, soit c'est des francophones, ils ont appris le français, ils l'ont traduit, ou bien les anglophones, ils l'ont traduit, et puis nous, on a traduit de l'anglais. Alors, si bien que souvent, ce n'est pas tant que les gens veulent faire une erreur, mais ils traduisent donc voilà avec leur compréhension. Et puis il y a des langues où un mot peut exprimer 3 fois les choses différemment, dépendamment de l'intonation. Amen. Et puis moi je sais que chez mes parents ils peuvent parler une langue, un mot, ils peuvent le dire 4 fois différemment. Et puis l'intonation te montre que c'est tel mot ou tel ceci ou cela, ou bien la façon dont c'est placé dans la phrase, tu peux savoir que ça parle de ceci et non de l'autre chose. Alors, si bien que il ne faudrait pas prendre les erreurs qui se sont glissées par-ci par-là pour justifier le fait qu'on n'étudie pas la parole de Dieu. Parce que, en étudiant la parole de Dieu, c'est là que j'ai découvert ce que j'enseigne tout le temps là, depuis 3 ans. C'est en étudiant la parole de Dieu. Avant, je ne l'étudiais pas aussi longuement, aussi fortement. Je lisais juste, souvent j'écoutais les gens et puis je lisais et puis je me limitais là. Quand le Seigneur m'a appelé à aller en ligne, il m'a dit, en tout cas ton travail c'est de lire la parole de Dieu. Donc c'est mon travail, de lire la parole de Dieu. Et là même je dois reconnaître que je la lis pas comme j'aimerais la lire parce que bon, c'est pas toujours évident. Mais mon travail c'est de lire la parole, de m'asseoir, de lire la parole de Dieu au moins pendant 1 heure, pendant 2 heures. Il faut juste que je lise. Et pendant que je lis, le Seigneur, il ouvre mes yeux. Amen. Et c'est pareil pour toi. Tu as besoin de lire la parole de Dieu. Donc, c'est pas toute la parole qui est dans la Bible, mais la Bible contient la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Amen. Alors, on a toute l'éternité pour étudier la parole de Dieu. Mais, on doit comprendre que la parole de Dieu, elle se recoupe, elle s'emboîte l'un dans l'autre, et puis elle s'explique parfaitement. De l'Ancien Testament au Nouveau, tout se tient comme une ficelle. Ça se tient parfaitement là-dedans. Alors souvent, si tu ne comprends pas une partie ici, cherche seulement ou bien continue de prier. Dieu va t'envoyer le texte auquel c'est relié. Il va te connecter. Et puis évidemment, on vient d'ailleurs, on ne comprend pas forcément la culture juive, on ne comprend pas forcément certains prérequis, voilà. Souvent, quand tu veux prendre un cours, tu as besoin d'un autre avant celui-là. Alors, on ne comprend pas forcément. Mais Dieu, dans sa grâce et dans son amour, vient toujours nous expliquer les choses à cause du Saint-Esprit. Alors, ne justifie pas, ou bien ne continue plus à justifier ta paresse par le fait que, bon, la Bible, on ne sait pas très bien, il y a des erreurs. Laisse ça aller, ça va te condamner pour rien. Prends ta Bible, va l'étudier. Prie, le Seigneur t'aidera.
Il y a des personnes, elles sont tellement habituées à jouer aux jeux vidéo. Alors, en passant les jeux vidéo, si tu joues à ça, ça va t'envoyer en enfer. Je préfère te le dire. Il y a des personnes qui passent le temps à jouer aux jeux vidéo. Quand vient le moment de lire la Bible, elles passent le temps à bailler. Ou bien elles passent le temps à jouer aux cartes, à regarder la télévision. Quand vient le moment de lire la parole de Dieu, elles ne font que bailler et puis elles ont sommeil. Suppose qu'elles peuvent jouer aux jeux vidéo jusqu'à 23h. Mais si à 10h du matin, il faut lire la parole de Dieu, elles vont dormir. Pourquoi? Parce que leur esprit dort. C'est parce que leur esprit dort. Parce qu'être éveillé, ce n'est pas marcher sur les deux pieds. Être éveillé, c'est être réveillé spirituellement. C'est être alerte aux choses de Dieu. C'est être connecté au Saint-Esprit. C'est ça, être réveillé. Et il est temps que tu te réveilles. Parce que des 10 vierges, il y a juste 5 qui sont entrées. Celles qui avaient le Saint-Esprit. Les 5 autres, Jésus les a appelées folles. Parce qu'elles savaient bien qu'ils venaient. Elles se sont organisées pour ne pas avoir de l'huile. Comment? Je ne sais pas. Apprends des 5 folles. Et ne sois pas folle. Ou bien si tu l'es, ne sois plus folle. Repens-toi. Et va chercher ton récipient pour remplir. Ton huile pour remplir le rempli d'huile. Et puis aie des réserves à ne plus en finir. Aie des réserves, suffisamment de réserves. Parce que tu ne sais pas à quel moment il vient. Mais déjà on annonce qu'il arrive. On annonce qu'il arrive. Alors, la doctrine de notre Dieu n'a rien à voir avec la doctrine des hommes. Rien. Et puis, cette doctrine-là, elle est là sur le propitiatoire. Tout est là sur le propitiatoire. Le tabernacle explique tout. Tu prends le tabernacle, là, tu regardes tout ce qui se passe là-dedans. C'est l'explication de tout ce qui se passe sur la terre. C'est l'explication de ce qui se passe dans ta vie, dans la vie des autres. C'est l'explication du plan de Dieu. Le plan divin est là. Mais il faut que tu t'arrêtes. Le plan de Dieu est là, avec les 12 tribus, avec les, comment on appelle ça, les nations extérieures. Tout est là, tout est là. Pourvu que tu t'arrêtes pour étudier. Alors, Jacques nous dit, Jacques 4, le verset 8 à 9 nous dit une chose qui est très importante, qu'on ne devrait pas négliger. Jacques 4, le verset 8 à 9, ça dit ceci. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil. Voilà le temps dans lequel on est. On est dans le temps où on doit sentir notre misère spirituelle. On doit pleurer pour dire Seigneur, aide-moi, je ne connais pas, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Je ne sais. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aide-moi à décoller mes paupières. Aide-moi à me réveiller. Seigneur, Seigneur. Mais tu ne restes pas là pour dire, oh Seigneur, Seigneur, tu ne fais rien. Tu te lèves, tu t'assois. Si toi tu te lèves à 2h du matin, tu te lèves. Si tu piques, c'est pas grave. Lève-toi. Tu vas piquer aujourd'hui. Demain, tu vas comprendre qu'au lieu de rester dans la chambre, tu vas aller au niveau de ton salon. Et puis, si tu continues de piquer, tu vas aller te laver. Tu vas aller bien te réveiller à l'eau froide pour venir t'asseoir pour prier. Mais est-ce que tu as déjà tout essayé pour te réveiller? T'es sûr que tu as tout essayé? Tout? Très souvent, on justifie tout. On reste là, on dit que, ah ouais, bon, c'est compliqué, je n'arrive pas, etc., etc. Mais est-ce que tu as vraiment tout essayé? Parce que le Seigneur va te montrer la vidéo de ta vie, il va le montrer aussi à tout le monde au fait. on va voir ce qui se passe dans la vie de chacun. Parce que le voile sera ôté. On va savoir ce qui se passe dans la vie de tout un chacun. Parce que la Bible nous dit quoi? Dans 1 Corinthiens, je pense 1 Corinthiens 13, ça dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ben voilà, tout sera révélé. C'est soit 1 Corinthiens 13, soit 1 Corinthiens 14, entre les deux. Alors, il est donc important que tu te réveilles. Maintenant, la question qui est bonne pour toi, là, c'est celle-ci, là.
que tu as tout fait pour te réveiller? Surtout si tu es quelqu'un qui a un bon appétit là, si tu veux manger quelque chose de chez toi là, est-ce que tu ne fais pas des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher la chose? Si tu veux manger, je ne sais pas quoi, un bon poisson à l'africaine là, tu vas aller chercher les épiceries africaines, peu importe. Tu vas prendre le bus ou ta voiture, tu vas aller chercher ça, tu vas venir, tu vas prendre tous les ingrédients parce que tu as envie de manger un repas de chez toi. Tu vas faire cela, oui ou non? Ou bien tu regardes un habit et puis ça te plaît, tu essaies de courir tous les magasins pour dire mais l'habit là est où? Et puis tu cours. Mais est-ce que c'est ça que tu fais pour la prière? Est-ce que c'est ça que tu fais vraiment avec ton Dieu? Avant de venir t'asseoir pour dire que je n'arrive pas, je dors et puis je n'arrive pas. La vérité là, va la chercher dans ton cœur. Est-ce que tu veux vraiment te réveiller? Alors si tu veux te réveiller, le Seigneur t'aidera. Mais si tu es en train de jouer avec lui, il te laissera. Alors, je t'ai déjà donné les petites astuces. Hein. Suppose que tu te lèves à 2h du matin, tu veux prier. Et tu n'arrives pas. Ben, reste pas sur ton lit. C'est sûr que tu vas dormir. Reste pas dans ta chambre, tu vas ronfler. Vas-y, prends une douche. Et puis, bon, les autres n'ont qu'à bavarder et tu prends une douche à 2h du matin. Vas-y, assois-toi vers le salon, sur la table à manger, et puis reste là-bas. Et puis, voilà. Et puis, le Seigneur va t'aider. Mais quand tu n'as pas tout essayé, ne viens pas dire que oui, ça marche pas. Parce que Éphésiens 5 dit, il dit, je vais te le lire parfaitement. Je te l'ai déjà lu dans plusieurs autres vidéos, je te le lis là. Ça dit, c'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Éphésiens 5, le verset 14. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. À toi de te réveiller. On commence par se réveiller, à frotter les yeux. À toi de te relever. On pose le pied hors du lit. Et Christ, il va t'éclairer. Quand tu auras tout fait pour te réveiller, il t'éclairera. Mais si tu restes jouer à la comédie, tu resteras dans ta comédie. Et quand il viendra, tu verras juste les autres partir. Donc voilà, un bon entendeur, un bon salut, ça c'est bon pour toi. Alors saisis ça et puis prends cela comme un bon conseil d'une de tes sœurs. Amen. Donc voilà, la Bible nous dit de sentir notre misère, d'être dans le deuil, de pleurer parce que c'est grave si on n'arrive pas à connecter, si on n'arrive pas à se réveiller, si on n'arrive pas à être dans le moule de ce qui se passe, il faut qu'on pleure. Et tu es là, tu aimes les choses du monde, tu aimes la télévision, et puis bon, les choses, comment décrire, aller jouer au mot fléché, au lieu de chercher ton Dieu, aller regarder les feuilletons, je ne sais pas si ça existe encore, les feuilles de l'amour et puis toutes ces histoires. Alors tu aimes regarder ça, tu ne peux pas suivre deux chemins à la fois. C'est soit l'un, c'est soit l'autre. Tu ne peux pas poursuivre deux lièvres, tu n'attraperas aucun des dents. Tu ne peux pas. C'est soit Dieu, c'est soit le monde. C'est soit maman, c'est soit Jésus. Notre Seigneur l'a dit. Et je te conseille de suivre Jésus, de choisir Jésus. Tu seras la personne la plus heureuse de la terre. Amen. Béni soit notre Dieu. Amen. Alors, comment voir le sacrifice de Christ? Christ est mort pour ôter le péché. Amen. Et là, sur le propitiatoire, Dieu à l'avance déjà nous montre que il a trouvé satisfaction en ces deux chérubins. Amen. Et pour que les chérubins deviennent des êtres humains, pour que les chérubins fassent couler leur sang, il fallait qu'ils deviennent des êtres humains. Alors il a dit à Moïse, ils seront en fer, en or battu. Alors, donc, deux chérubins, ça veut dire que quand ils vont finir leur travail sur la terre, quand ils vont retourner, ils seront des chérubins dans la présence de Dieu. Tous nous savons que dans la présence de Dieu, nous sommes comme des anges. Amen. Alors, donc, ce n'est rien de surprenant pour toi ni pour moi, n'est-ce pas? Alors, Dieu nous présente les deux chérubins là qu'il a mis. Et il dit au milieu d'eux, je veux venir parler à Moïse. Alors, leurs ailes se touchent. Et puis, ils sont à chaque extrême. Et puis, ils couvrent avec leurs ailes. Ils couvrent, c'est comme, comment on appelle ça? Je ne peux pas dire un chapeau. C'est un endroit où on peut se réfugier. C'est comme un hangar, si on peut le dire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est comme un abri, voilà. C'est comme un abri. Alors quand Moïse vient s'asseoir là pour que Dieu lui parle, Dieu est en train de lui parler, c'est comme s'il est abrité là. Il est sous, amen, les ailes des chérubins. Et ça là, c'est un symbole spirituel.
Ça veut dire que Dieu est capable de parler à Moïse, ou bien Dieu a choisi de parler à Moïse sous le couvert de la protection de ces deux chérubins-là, parce que ces deux chérubins-là sont sa satisfaction, sont l'objet de sa joie, parce que lui, il a trouvé la solution au péché d'Adam et Ève. Notre Dieu a trouvé la solution. Il a trouvé la solution. Et puis, il y a deux personnes qui se sont offertes pour venir payer de leur vie pour que cela soit possible. Alors, Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, l'agneau des agneaux, amen, il a payé de sa vie, amen, pour que l'autre agneau, Jésus-Christ qui est l'agneau Amnos, amen, a payé de sa vie pour que l'agneau Arnion, le petit agneau, puisse aussi connecter. Et là, on comprend parfaitement que ça veut dire qu'il y a eu un match parfait. Ça veut dire que le but de Dieu a été atteint. Ce que Dieu voulait là que l'humanité saisisse, ça puisse être saisi. Et c'est ça. C'est pourquoi les apôtres avaient pour mission de prêcher la parole telle qu'ils l'ont reçue jusqu'à notre génération. Il était, comment on appelle ça? Il était pas important. Il était essentiel et très très important qu'il puisse prêcher cette parole-là de telle sorte que jusqu'à nous, amen, ça nous soit révélé comme tel. Parce que nous savons que la parole de Dieu a été polluée, elle a été corrompue. Et il y a beaucoup de choses beaucoup de choses nous ont été cachées. Comme par exemple, on se retrouve à adorer Dieu dimanche, alors que la Bible nous dit que le sabbat c'est samedi. Alors on s'est retrouvé à adorer le Seigneur le dimanche depuis longtemps. Et puis même quand tu poses la question pour dire mais pourquoi on adore dimanche, on te dit ah Jésus est resté dimanche. Et puis bon, tu restes là, tu regardes les 10 commandements, Jésus est resté dimanche, tu ne vois pas le lien entre les deux. Et puis bon voilà. Oh, la vérité, c'est qu'il n'est pas resté dimanche. La vérité est qu'ils ont trouvé une porte pour justifier le fait qu'on a déplacé le jour du repos au premier jour de la semaine. Alors que Dieu a dit, il a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e. Alors c'est le 7e que le jour de repos. Et Dieu a dit, c'est une loi perpétuelle entre vous et moi. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui observe les 10 commandements, tu ne peux pas continuer sans t'arrêter sur le 4e. Tu ne peux pas, tu vas t'arrêter, tu vas dire, mais attends, qu'est-ce qui fait que on ne doit pas respecter le samedi? Tu vas fouiller dans toute la Bible, tu vas te rendre compte que ça n'a jamais été changé, alors qu'il a changé? Et à partir de là, le Seigneur va commencer à te parler. Amen. Alors, tout cela pour dire que attendez. Alors, pour dire que Dieu donc nous a révélé à l'avance son plan pour le salut de l'humanité. Alors, il a dit à Moïse que c'est entre les deux chérubins qui va régler ce problème. Alors, le propitiatoire devait recevoir le sang, amen, le sang de Jésus pour ôter le péché, et le sang de l'autre pour, comme une offrande agréable devant le Dieu, l'offrande du soir. Amen. Alors, on va regarder. Parce que le sacrifice des 2 agneaux sur le propitiatoire est d'une agréable odeur à l'Éternel, tel que dit dans Exode 29. On va le lire rapidement. Exode 29. Attendez. Voici ce que tu offriras sur l'autel. Exode 29, 38. 2 agneaux d'1 an chacun, non, 2 agneaux d'1 an chaque jour, à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre entre les 2 soirs. Je saute. Verset 42. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Verset 45. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, je serai leur Dieu. Verset 46. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Verset 44. Je sanctifierai la tente d'assignation
et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Amen. Et regardons Nombre 28. Nombre 28. Rapidement. Nombre 28, ça dit ceci. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices, consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. C'est d'une agréable odeur à notre Dieu. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour, 2 agneaux d'un an, sans défaut, comme holocauste perpétuel. Holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre entre les 2 soirs. Et puis, verset 6, c'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Tu offriras, le verset 8, tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. L'Éternel agrée le sacrifice là sur le propitiatoire des 2 chérubins qui, au fait, sur la terre, quand ils seront là, ils viendront sous forme de personnes. Alors, on sait que le premier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel, amen, qui vraiment, à plusieurs endroits, s'est révélé comme l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, et là, il est le chérubin, amen. Et plusieurs fois, il a donné de sa vie pour rendre possible, pour effacer la transgression, la mauvaise sémence mise sous terre par Adam et Ève. Il a donné de sa vie pour rendre possible notre libération. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, donc, le Seigneur a dit dans Lévitique, vous allez regarder Lévitique 1, le verset 1 à 17, il a dit aux gens comment procéder. S'ils ont fait un péché, comment ils devraient apporter leur offrande, leur agneau, leur animal, et puis ce qu'ils devraient faire. Alors, suppose que j'ai péché et que je vivais dans le temps de Moïse, c'est dit que je viens avec mon animal, suppose que je viens avec mon petit agneau, alors c'est dit que je dois mettre ma main sur l'agneau et je lui transfère mon péché. Une fois que je transfère mon péché, alors le Aaron, il va prier pour moi, il va prendre cela, et puis bon, je vais avec, je pense, mon concours. Lévitique 1 et 17, c'est dit comment je devrais apprêter l'agneau. Tout est expliqué là. Je l'apprête et tout, et puis finalement, quand tout est apprêté, comment je dois mettre cela et tout, je remets ça à Aaron. Et Aaron, le grand sacrificateur, va procéder à ce que cette offrande-là soit brûlée, soit consommée devant Dieu, soit consumée devant Dieu, et que cela soit d'une agréable odeur à notre Dieu. Donc, voilà, Jésus, donc, il est ce sacrifice-là. Il a été fait péché pour toi et moi. Alors, il a payé. Mais, il y a l'autre. Sur le propitiatoire, il y a l'autre chérubin qui est là. Son image est là, Dieu a placé ça là. C'est là. Amen. Alors, évidemment, les gens disent que bon, ce n'est plus, ça n'existe plus, l'arche de l'alliance n'est plus là, donc vraiment l'Ancien Testament et tout. Dieu n'a jamais enlevé. Il a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Il a dit ça dans Malachie. Il dit, souvenez-vous. Pourquoi? Parce que c'est important pour Dieu. Alors, on ne peut pas enlever ça. Alors, donc, Jésus-Christ donc a payé, amen, pour effacer nos péchés, pour effacer cette transgression-là, mise sous terre par Adam, amen. Et, attends, si Jésus-Christ a payé, on ne devrait plus pécher, n'est-ce pas? On ne devrait plus pécher. Qu'est-ce que Jean nous dit? 1 Jean 3, le verset 9. 1 Jean 3. Attendez. 1 Jean 3, le verset 9 nous dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » On ne peut plus pécher. C'est ça que Jean dit. 1 Jean 5, le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alors, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que nous triomphons du monde? Non, ils nous ont dit que on pouvait pécher. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous. On pouvait pécher, c'est pas grave. Et les chrétiens pêchent à outrance. Ils entendent le message du salut, ça les accroche, ils donnent leur vie à Jésus, on les conduit quelque part dans une église suivant la dénomination, et quand ils arrivent, on leur dit que non, il suffit juste de donner sa vie à Jésus, et après juste de donner ta dîme ici. Et on leur dit que non, c'est l'essentiel, et après on leur dit que bon, on va te faire baptiser, et après, on ne lui dit plus rien. Et ils regardent, ils voient les autres qui ont péché, on lui dit que non, c'est comme ça que ça marche ici. Et les chrétiens pêchent, et ils pêchent, et ils pêchent, comme ils veulent. Et ils disent que Jésus va venir les chercher. Or, Jean, il nous dit, on ne peut plus pécher. Et quand on regarde l'histoire d'Israël, amen, quand on lit l'histoire du tabernacle et puis tout ce qui se passe, comment Dieu a expliqué, on se rend compte que le juif savait qu'il ne devait pas pécher. C'est pourquoi quand il y avait un péché, il a porté son animal pour demander pardon. Déjà, il venait lui-même, il disait que j'ai péché. Pour que le péché soit ôté du milieu d'Israël. Jusqu'au grand jour, le Yom Kippour, le jour où il y a le pardon une fois l'année. Alors, aujourd'hui sur la terre, les Juifs qui n'ont pas reconnu le Seigneur, ils pratiquent le Yom Kippour. Et les chrétiens justifient leur part de non-participation au fait que Jésus est mort pour eux. Mais s'il y a des gens qui devaient observer le Yom Kippour, là, c'est bien nous autres. Parce que Jésus a payé pour nous, on devrait donc venir prendre ce temps-là de repentance pour le Seigneur. Je ne sais pas si vraiment, en tout cas malgré cela, là, je ne sais pas si j'ai péché. Seigneur, viens à mon secours. Mais non, on est les personnes qui ne l'observons pas. D'ailleurs, on ne connaît pas les fêtes que Dieu a prescrites. Il y a 8 fêtes. Il y a les 7 fêtes qui sont reliées à l'histoire de la sortie d'Égypte, amen, jusqu'à ce que Jésus-Christ, jusqu'au fait de la trompette, le tabernacle et tout, ça fait 7 fêtes, amen. Et il y a l'autre fête qui est une fête de tout, à observer à tous les samedis, c'est le sabbat. Est-ce qu'on l'observe? On l'observe? Non, nous les chrétiens, on ne l'observe pas. On ne l'observe pas. Et quand aujourd'hui le Seigneur apporte la révélation qu'il faudrait qu'on l'observe, les gens te disent que non, tu veux les renvoyer dans l'ancien temps et tout. Pourquoi? Parce que le peuple est paresseux. Ils veulent juste moindres efforts. On leur a dit que être chrétien, c'est tout simplement s'organiser pour ouvrir la bouche, pour dire oui, Jésus-Christ vient dans ma vie, et puis ils pouvaient continuer le péché. Alors voilà, ils vivent comme ça. Oh! C'est dit quoi? Le psaume 113, le verset 3. Le psaume 113. Le verset 3, c'est dit: du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. On est appelé à célébrer le nom du Seigneur, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Mais si ta vie, c'est une vie de péché, tu vas célébrer le Seigneur comment? Tu ne peux pas. Le péché va t'empêcher de réaliser cet acte-là. On est appelé à célébrer le Seigneur tout le temps, tout le temps. Alors ici, le sacrifice perpétuel, qui sont les 2 agneaux, ça correspond à un temps d'action de grâce le matin, un temps d'action de grâce le soir. Amen. Il y a avec le sacrifice, il y a la farine, il y a la mesure d'huile, d'olive. C'est-à-dire qu'il faut célébrer, il faut fêter que le péché a été pardonné. Le psaume 141, le verset 2, ça dit ceci: que ma prière soit devant toi, non, que ma prière soit devant ta face, comme l'encens, et l'élévation de mes mains, comme l'offrande du soir. L'offrande du soir, c'est une offrande très agréable devant Dieu. Parce que tu as passé la journée, et puis là, tu viens avec ton offrande du soir pour offrir au Seigneur un sacrifice d'action de grâce, et tu es content, et puis tu te dis: oh Seigneur, aide-moi à ne pas pécher avant que j'aille me coucher. Oh Seigneur, aujourd'hui encore, je bénis ton nom, parce que Seigneur, tu m'as fait grâce aujourd'hui. L'offrande du soir, comme l'offrande du soir. Pourquoi? Parce que la personne a passé toute la journée dans la présence de Dieu, et puis il vient le soir pour dire: oh Seigneur, que mes prières soient agréables devant toi. Est-ce qu'on les observe? Non. On n'observe pas ça, nous les chrétiens. On fait ce qu'on veut. Et même, je ne sais pas d'où ça nous vient, on a la compréhension que les soirs, il faut qu'on s'assied devant la télévision pour pécher. On pêche. Et je veux que je dise, on pêche.
Et alors, si ça tombe un vendredi ou un samedi, le vendredi, qui est le début du sabbat, et puis le samedi, on trouve que c'est le temps d'un film à prendre, on s'en va, le temps où on loue encore les cassettes, ou bien là, on va sur Netflix, on prend un film où il y a le péché à outrance, on s'assoit, dit, je relaxe parce que j'ai passé la journée à travailler, et j'ai passé la semaine à travailler, alors on se donne le droit de pécher, on pêche, on pêche. Voilà ce que le chrétien est, voilà sa vie. Et qu'est-ce que Malachie nous dit? Allons-y, lire Malachie 1. Malachie, c'est le livre qui sépare l'Ancien Testament et le Nouveau. Malachie 1 nous dit... Attendez, je ne suis pas dans mon texte. Attendez, donnez-moi une minute. Malachie 1, le verset... attendez, où est mon verset? Le verset 11 dit: car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Alors si nous qui sommes ces enfants-là, nous ne voulons pas le louer, l'adorer, lui présenter les offrandes pures, Dieu nous dit que son nom est grand parmi les nations, et du lever du soleil à son couchant, à quelque part sur cette terre, il y a quelqu'un qui va présenter des offrandes d'une odeur agréable à Dieu. Mais tu devrais pleurer si toi tu ne le fais pas. Toi qui dis que tu es son enfant, tu ne le fais pas. Tu devrais pleurer. Parce que Malachie te dit, du lever du soleil jusqu'à son couchant, le nom de l'Éternel est invoqué sur la terre. Et partout sur la terre, il y a des offrandes pures à quelque part qui sont présentées à Dieu parmi les nations. Et parmi les nations, c'est les nations païennes. Ils offrent à l'Éternel des sacrifices parce qu'ils cherchent ce Dieu-là. Mais vous, verset 12, vous le profanez. En disant la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Dieu dit, vous, nous, ces enfants, on le souille. Ici, il a écrit par à Israël. Mais à partir du moment où on a donné notre vie à Jésus, toute la Bible nous appartient. C'est faux, il dit que l'Ancien Testament, ce n'est pas pour nous. Et il dit que nous souillons son nom. Nous profanons son nom. Et nous sommes assis là, on dit oui, Jésus-Christ est mort pour nous, alléluia, on s'en va le dimanche, on chante un peu, et puis on lève les mains, et après on revient, et puis surtout quand c'est venu le masque à la mode, et puis on porte le masque, et puis on pense qu'on est dans la volonté de Dieu, qu'on fait ça bien. On est là dans notre illusion, dans notre ignorance, hein, et on est assis là, aliénés plus que jamais. Voilà les enfants de Dieu. Voilà la photo, si on peut le dire comme ça. Voilà l'image. Le second agneau, il doit être offert. Parce que l'offrande du soir, on a lu, David dit, Seigneur, que mes mains soient pures devant toi comme l'offrande du soir. Alors l'offrande du soir, c'est l'offrande agréable à l'Éternel, comme une action de grâce. Comme une action de grâce. Et l'autre agneau là, il sera offert. Le messager de la fin, Apocalypse 11, il sera offert comme une offrande agréable à l'Éternel pour tous les enfants de Dieu qui auront marché dans la vérité dans ce temps où nous nous trouvons. Le défi est grand, mais il y en a qui vont se tenir devant les autorités pour dire niet. Ursule, elle est de ce nombre-là. Ne vous inquiétez pas. Niet. Pas de masque. Vous ferez ce que vous voulez, comme vous voulez. Niet. Brancherez pas. Il y en a qui vont marcher en révérence à ce Dieu-là. Je prie que tu sois de ce nombre-là. Parce que si tu renies ce Dieu-là, tu n'entreras pas. Hein? Je préfère te le dire tout de suite. Jésus a dit que celui-là qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Apprends ça bien là. Et je le confesse à tous les jours. Je ne renierai pas mon Seigneur. Et à toi de confesser aussi. Parce que la Bible dit, par tes paroles tu seras jugé, par tes paroles tu seras condamné. J'espère pour toi que tu t'arrêtes et que tu confesses que tu ne renieras pas ce Dieu-là. Parce que ne pense pas que tu vas le renier et puis il va venir te prendre.
Réveille-toi. Sors de tes rêveries. Sors de ta mode où tu es, de ton illusion, de toutes tes affaires là que tu aimes. Là, sors de là. Pierre nous a dit de nous déplier de la chair, de nous bâtir parce qu'on est une maison à l'Éternel, un temple à notre Dieu. 1 Pierre 2, le verset 5. Excusez-moi. 1 Pierre 2, le verset 5. Ça dit ceci. Et vous, même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. As-tu été appelé des ténèbres à la lumière? As-tu donné ton témoignage en disant que tu étais dans les ténèbres et puis Jésus t'a sauvé? Alors comment sais-tu que tu es retourné dans les ténèbres? Comment es-tu retourné? Sors de là immédiatement. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Apocalypse 2. Il dit à l'église d'Éphèse, Éphésiens, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Le chandelier, c'est la lumière. Si ta lumière est ôtée, c'est fini, tu es dans les ténèbres. C'est fini, tu es dans les ténèbres. Tu attends juste le jour où tu vas descendre complètement là-dedans, c'est fini. Et dis, repens-toi. Retourne à ton premier amour. Retourne là. Parce que si tu persistes, si tu continues dans ta vie de péché, ok, dans les ténèbres, je vais juste conclure que tu aimes les ténèbres. C'est ce que notre Seigneur dit. Pierre te dit que tu es un sacerdoce royal, une nation sainte, tu fais partie du peuple élu. Il est donc important que tu connaisses ton identité et que tu puisses vivre selon ton identité. Au lieu d'avoir la peur des hommes, la crainte des hommes, et puis de marcher selon ce qu'ils te disent. C'est des êtres humains. Ils ont été créés comme toi. Comment tu peux te mettre à leur obéir? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est au Créateur que chacun obéit. Chacun obéit à Dieu. Et alors, il y a un groupe ici qui veut soumettre les autres. J'espère pourtant que tu ne te soumettras pas à un être humain ou bien à des êtres humains qui veulent t'écraser. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser. Ils sont là, ils disent que ouais, la Bible a dit d'être soumis aux autorités. La Bible dit d'être soumis. Ils écrasent les femmes. Que oui, la Bible dit que la femme doit être soumise au mari. Et puis ils écrasent. Et puis n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. De Pierre 1. Excusez-moi. De Pierre 1, verset 3, je pense. De Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez
participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et à cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et à la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Il nous montre le chemin pour demeurer droit, pour rester dans la présence de Dieu. Il dit, devenez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et on convoite comment? Par les yeux. On convoite. On est là, on regarde et puis on regarde les chaussures d'une femme. Si nous les femmes, on va regarder la chaussure. Et puis bon, si c'est les hommes, on va regarder la chaîne que le monsieur ou bien comment il est bâti. On dit, ah waouh, convoitise, les yeux. Qu'est-ce que tu fais? Je te dis une chose. Si tu regardes les choses des gens, c'est parce que tu n'es pas encore mort. J'ai déjà dit. Les Ivoiriens disent, cabri mort n'a pas peur de couteau. Ça veut dire quoi? Je vais l'expliquer pour nos frères québécois ou français. Les Ivoiriens disent cabri, un cabri, c'est-à-dire un bouc. Une fois mort, il n'a pas peur si tu le tues ou pas, il est déjà tué. Amen. Alors si toi, là, qui marches dans Jésus-Christ, tu étais vraiment mort en lui, ça ne te dirait plus rien, les convoitises de ce monde, les séductions de ce monde. C'est ça que ça veut dire. Mais si tu branches encore à ces séductions-là, c'est parce que tu n'es pas mort. Tu essayes de te convaincre que tu es enfant de Dieu, mais tu es pris dans les filets du diable. Sors de là immédiatement. Et ça ne tombera pas du ciel. Hein. C'est à toi de faire tes efforts, de te réveiller, comme on l'a lu, Éphésiens 5, le verset 14. Ça dit te réveiller, ça dit décoller tes paupières là, les frotter bien pour les décoller. C'est à toi de te réveiller donc, de te relever, de sortir de ton lit, de tes draps, mettre ton pied par terre, et Christ va t'éclairer. Quand tu te relèves là, c'est quoi? Tu sors de ton lit, tu marches un peu pour te réveiller, tu t'étires et tout, tu prends ta douche et puis tout ça. Mais si tu veux jouer comme certains chrétiens qui disent « Ah non, mais je te crois pas, mais que bon voilà, il y a notre version, et puis bon voilà, tu vas rester là dans ton bon voilà. Tu te réveilleras pourtant, quand l'épouse sera enlevée. Tu te réveilleras. Tout le monde se rendra compte de quelque chose qui s'est passé. Mais il sera trop tard. Tu vas pleurer, les autres vont s'énerver, et puis ben voilà, ça sera la vie. Alors si le Seigneur m'envoie et puis envoie les autres personnes, c'est pour alerter tous ces enfants. Amen. On fait, ça dit les enfants de Dieu alertent partout, ils réveillent partout. Mais si toi là, chaque jour le Seigneur vient te réveiller, c'est pour que tu aies aussi réveillé quelqu'un d'autre. C'est pas pour que tu gobes la chose et puis t'assais avec et puis tu écoutes et puis tu restes là critiquer pour dire que ouais, elle a dit ceci c'est pas cela, elle a dit ceci c'est pas cela. Est-ce que c'est pour cela que le Seigneur est en train de te réveiller? Non. Il te réveille pour animer ton esprit, afin que tu te réveilles, que tu vois l'urgence du temps, et que tu ailles réveiller les autres. Il y en a qui sont là, qui disent que, ouais, bon, en tout cas, dans la Bible, c'est dit que la puce, on va le prendre sur le bras droit ou bien sur le front, mais le vaccin, on va le prendre ici sur le bras, ou bien on peut le prendre, donc on peut aussi le coller sur le corps, et puis on peut prendre ça comme un liquide, donc peut-être qu'il se pourrait que c'est pas ça. Tu veux prendre ton vaccin, prends-le. Ça, c'est ton problème. Mais si Dieu était ta source, pourquoi as-tu besoin d'un vaccin? Est-ce que tu crains un virus plus que Dieu? Tu crains quelque chose qu'on le voit juste au microscope, là, tu le crains plus que tu ne craindrais le grand Dieu qui a la capacité de te jeter dans la géhenne.
Mais ça, c'est grave. C'est grave, toi-même, tu peux t'arrêter de poser des questions sur ta propre foi. Tu peux t'arrêter pour poser des questions sur tes intentions, sur ce qui t'anime. Comment peux-tu dire que tu appartiens à Dieu? Comment peux-tu dire que le créateur de tout le monde, le créateur du monde entier est ton père, et tu craindrais un virus? Au point de marcher là, et puis tu caches ton visage, on regarde juste tes deux pupilles là, tu marches juste là. C'est quoi le problème? Tu as peur de qui? En tout cas, nous les enfants de Dieu là, hein, nous là, les enfants de Dieu, nous on n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Alors, si tu m'écoutes, je te donne le virus pour ne pas avoir peur. Nous là, nous sommes zélés pour notre Seigneur. Et c'est comme ça les enfants de Dieu. On marche dans le zèle de notre Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort pour nous. C'est la seule raison. Il est mort pour nous. Alors, est-ce que Jésus-Christ a été battu pour à la fin que tu craignes un virus? Écoute là, réveille-toi. Alors, il y a un film de Jésus et il y a l'autre film, La Passion. Et puis, La Passion, il paraît que ça retrace tout simplement un tout petit peu ce que Jésus a vécu. Et c'est pas ça. Parce qu'il y a les gens qui ont vu La Passion, ils n'étaient pas capables de tenir les coups que Jésus refusait et recevait. Mais dans la vraie vie, Jésus a été bastonné plus que dans La Passion. Alors, il a été bastonné. La Bible dit qu'il était défiguré. On l'a bien tabassé de tout bord, tout côté. Il l'a fait pour toi. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter que tu as peur d'un virus. Et que tu t'assois, tu crois aux histoires et tout. Mais, c'est pas quoi on va te dire encore. Vraiment que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il nous donne de réaliser que sur le propitiatoire, c'est le plan de Dieu. C'est pour ça que les hommes se mettent à expliquer pour justifier certaines choses, pour justifier leur compréhension, leurs idées tordues, ils tordent ça, ils veulent expliquer. Non! Tout est là sur le propitiatoire. On est appelé à prendre note, à constater ce que Dieu dit et à vivre vraiment pour refléter cela. Parce que les deux chérubins devant Dieu, amen, là où Dieu parle, amen, qui sont là, et puis Dieu vient parler à Moïse là, ça fait référence à ces deux agneaux d'une agréable odeur à l'Éternel. Deux agneaux, l'un offert le matin, l'autre offert le soir. D'une agréable odeur à notre Dieu. Et j'espère que tu fais partie de ceux-là qui n'aimeraient pas l'offenser. Parce que quel sera le sort de ceux-là qui auront refusé le plan de Dieu, la solution de Dieu à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce qui va se passer pour ceux-là qui l'ont refusé son plan? Ce sera vraiment difficile. Banni à jamais. Et je ne te le conseille pas. Je ne te le souhaite pas. Et je ne le souhaite pas moi-même. Je viens. Et je t'encourage à saisir. Et toi aussi, à prendre la flamme pour courir avec, pour aller injecter ça à quelqu'un d'autre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, amen. Jésus revient et puis on va tenir, amen. On tiendra jusqu'au bout. Soyez bénis. Amen. Amen.